Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le signe du Verseau pour le mois de septembre 2024. On va aller prendre vos messages avec les portes de l'intuition. J'espère que vous allez tous bien. Vous avez passé un bel été, vous êtes prêts pour cette rentrée. On y va, les Verseaux. Quel message pour vous? Hop. Hop là, transmutation. Ici, il y a quelque chose qui est guéri et transformé, transmuté. C'est une transformation. Avec cette idée que ça se passe à l'intérieur de vous, là, hein, c'est quelque chose qui se transforme en vous. Hop. On a le but, l'amour et le grand plan ici. Donc on voit qu'il y a une transformation qui se passe avec vous, à l'intérieur de vous, qui est liée à une guérison. On a un but, on a un objectif, ou on a trouvé peut-être un but, un objectif. On voit qu'il y a quelque chose qui est lié à l'amour, c'est un but qui vous tient à cœur, c'est un but que vous portez dans le cœur, n'est-ce pas? Et après, on peut parler réellement de relation d'amour, c'est peut-être ça votre but, je ne sais pas trop. Après, on nous parle du grand plan. Du grand plan avec une idée de... Vous avez eu des leçons, vous avez pu avoir des coups durs, vous avez pu subir certaines choses, traverser certaines étapes, certaines épreuves. Mais on vous dit ici que c'était des leçons planifiées. Vous deviez passer par ces étapes, par ces épreuves pour comprendre quelque chose et aller guérir et transformer ce qui devait l'être ici. On voit que ça vous permet de prendre un chemin vers un but, vers un objectif. Guérison du cœur, on reconnecte à l'amour, on rouvre en grand le cœur. Votre but, c'est réellement une histoire d'amour. Et là, on voit qu'il y a un truc qui vous est destiné. C'est qu'il y a quelque chose, là, ça fait partie du grand plan. On est dans le destin, la destinée, c'est écrit, vous comprenez? On nous parle ici de la famille. Alors, est-ce qu'on vous parle de votre famille de sang, de votre famille de cœur? On peut être sur du transgénérationnel. Peut-être que vous comprenez quelque chose au niveau de la famille ou peut-être au niveau de ce qu'on vous a appris, éduqué, comment vous avez été construit. C'est possible. En tout cas, on voit qu'il y a eu des difficultés, que psychologiquement, mentalement, ça peut être particulièrement compliqué. À un moment, peut-être que vous n'arriviez même plus à penser. Vous voyez, on est sur ce genre d'idée. On voit que là, vous sortez de cette cage, il y a une logique qui est retrouvée, un équilibre qui est retrouvé. Le mental s'apaise. Du coup, vous pouvez vous libérer aussi de quelque chose. Et ça va avec cette idée aussi d'être, voilà, l'intuition, d'être connecté à son instinct, de se fier à sa petite voix intérieure. Et ça concerne votre futur ici. Septembre, vous allez prendre les premières marches de ce futur. On y va avec le shine. Est-ce qu'il y a un truc qui guérit et qui se transforme parce que justement vous avez trouvé un but, parce que justement il y a de l'amour, ça apporte aussi des guérisons, En tout cas, ça aide. Il faut prendre une décision ici, sur ce mois de septembre, il y a une décision qui est à prendre. Ça peut concerner des voyages, des déménagements, des mouvements, ou alors on est sur du lâcher prise ici, guérison, lâcher prise, prise de hauteur. Est-ce qu'on a rêvé quelque chose ici? C'est possible. L'ancrage, on vous dit bien vous ancrer sur ce mois de septembre. De, vous allez retrouver un équilibre, une stabilité. Et on voit qu'il y a quelque chose qui a pardonné ici, qu'il y a quelque chose qui a pris du temps, qui prend du temps, qui dure peut-être depuis longtemps. On retrouve l'amour, ici c'est lié à l'amour. Est-ce que c'est lié à une rencontre? En tout cas, il y a un retour au calme, à la paix, mais il y a un pardon qui doit être fait aussi. Le serpent et l'intuition. Donc dans le shine, le serpent, oui, il peut parler des trahisons et tout ça, mais il parle surtout de changement de peau, justement, de transmutation, de mutation, vous comprenez? Et là, c'est plutôt ça.
Cette idée que là, vous êtes vraiment en train de changer de peau, en train de transformer quelque chose. Et on vous redit ici, hein, l'intuition. Hein. Prenez vos décisions et tout ça par avec votre intuition et pas avec vos peurs, vos blessures. Vraiment, vous voyez, avec le cœur. Là, on nous parle d'une rencontre et du démon. Est-ce que vous avez fait une mauvaise rencontre? Est-ce que vous avez eu une sorte de posture de soumission par rapport à quelqu'un? Est-ce que vous avez été sous une forme d'emprise? Est-ce qu'il y a eu des manipulations? Est-ce que tout le monde autour de vous n'adhère peut-être pas à cette rencontre? Ou est-ce que vous êtes flippé de cette rencontre? On peut être aussi sur les peurs ici. Hein. Tenter et en même temps flipper. On voit qu'on est dans l'amour. Eh oui, il y a des peurs. Voilà. Vous voyez? Il y a des peurs ici. Il y a une occasion pour une rencontre ici. Il y a des renaissances. Ça va vous demander un temps de réflexion. Ça vous demande de faire du tri aussi. Et on voit ici, hein, changement. Donc on va aller voir un peu plus loin. Il y a quelque chose vraiment qui se transforme en vous. Hein. Là, on passe... vous avez peut-être... alors peut-être que vous vous relevez de deuil aussi. Peut-être que vous êtes passé par une sorte de nuit noire de l'âme. Peut-être qu'il y a des parties de vous qui sont mortes en cours de route. Il y a peut-être des choses auxquelles il a fallu vraiment dire au revoir. Mais dans ce mode deuil, vous comprenez. En tout cas, vous en sortez. On le voit ici. Vous êtes en train de transmuter. Vous sortez de ça. Là, vous êtes dans cette transformation sur ce mois de septembre. On reconnecte ici avec l'énergie créatrice. Donc avec la vie aussi. On retrouve réflexion, changement. On va aller voir la suite. On y va avec le Calypso. Verseau. Avis de recherche et mea culpa. Patience, attente. Donc on retrouve une idée là de lâcher prise hein, sur quelque chose. Est-ce que vous espérez un pardon? Est-ce que vous attendez un pardon de quelqu'un? Est-ce que c'est vous qui attendez le bon moment pour dire pardon à quelqu'un? Je ne sais pas trop, vous vous adaptez. Là, alors, on peut me parler surtout de féminine, mais pas que, hein, mais là, on pourrait vraiment me parler... il peut y avoir une notion de se pardonner à soi-même. Regardez bien cette carte. C'est la même personne, elle est devant un miroir. Vous voyez? Elle est en noir et puis dans le miroir, elle apparaît en blanche, en paix, heureuse. Est-ce que vous avez quelque chose à vous pardonner aussi? En tout cas, on retrouve cette idée ici de transformation, d'équilibre entre ombre et lumière. Et on voit bien ici qu'il y a une forme d'attente, de patience par rapport à un pardon. Là, il y a des choses qui pourraient se régler aussi entre filles. Hein. On peut être sur des relations de sœurs, d'amitié, de choses comme ça aussi. Il y a un truc avec le passé, l'enfance, les souvenirs, le passé. Est-ce qu'on doit dire au revoir à certains amis aussi? C'est possible. Est-ce que, voilà, cette transmutation, bah oui, ça amène aussi des changements. Est-ce qu'il y a une sorte de nostalgie par rapport à quelque chose lié au passé, à votre enfance? Est-ce que vous devez pardonner à votre passé, à quelque chose qui a eu lieu dans votre enfance aussi? Est-ce que vous avez toujours espéré un pardon qui date de votre enfance? On peut être sur ce genre de choses. Magie de l'univers. Alors cette carte, elle est magique. Hein. C'est tout va bien se passer. Tout va bien se finir. Il y a une sorte de bénédiction, de protection. Vous voyez. Et puis là, derrière, avec la magie, il y a vraiment quelque chose qui se transforme hein, en vous. Avec cette idée de... On retrouve cette magie intérieure, cette magie de la vie, vous comprenez? Eh oui, la clinique des cœurs brisés, blessures, guérison, amour de soi. Donc là, c'est ce que je vous disais, vous êtes sur cette fin de guérison. Vous êtes à ce moment de la guérison où les choses se transmutent, se transforment. Donc là, mi-septembre, enfin, vous commencez peut-être avec encore un état, peut-être un peu de tristesse, un petit peu comme ça. Mais au cours de ce mois, cette transformation va se faire. On voit qu'il y a quelque chose de beau au bout. On voit qu'on reconnecte avec son instinct, son intuition. On se recentre. On reconnecte aussi au cœur, à l'amour. On voit ici, hein, il y a des choses qui ont rendu particulièrement triste.
On a pu ressentir même des vides. Mais en tout cas, là, vous ouvrez la porte à un nouveau départ. Nouveau départ, renouveau. Et puis ici, on nous parle de messages, de nouvelles qui arrivent, hein. Par rapport à quelqu'un qui a de la passion, du désir, on voit qu'il y a eu des espèces de fatalités, des chutes, des chamboulements par rapport à ça. Il y a eu des colères aussi, il y a eu des secrets. Ça vous a plongé dans une certaine dualité. Mais bon, on vous redit ici, hein, vous êtes protégé par rapport à tout ce qui se passe. Et on retrouve cette idée de grand plan ici, hein. Pour certains, ça a été le désert, vous allez en sortir aussi. Et on vous dit récolte abondance. Sur cette fin de mois, voire début octobre, il y a une notion de vous allez récolter quelque chose. Là, vous, ce mois de septembre, vous transmutez. Hop, on y va avec l'oracle des miroirs. Les Verseaux bateaux. Non mais, elle tombe, le cadeau, c'est pas trop bien. Et le rêve, c'est bien ça. Hop, on y va les Verseaux. Jalousie. Est-ce que vous avez été dans des triangulaires? Est-ce qu'il y a eu des jalousies? Est-ce que autour de vous, hein, qu'il y a des gens peut-être été mauvais, méchants? En tout cas, on voit que c'est la fin. Ah oui, c'est vraiment la fin ici, hein. Des jalousies, des trahisons, se trahir soi-même et puis se faire trahir par d'autres. Et puis là, on arrête de se projeter avec ces personnes, hein. On arrête de se projeter dans ces histoires, on arrête de se projeter avec ces personnes. On arrête de faire semblant, si ça parle à certains, je ne sais pas pourquoi je dis ça là. Mais en tout cas, une idée qu'on arrête de faire semblant par rapport à certaines choses ici aussi, hein. Il y a un truc ici, hein. Attention, ça peut toucher votre santé, on parle de culpabilité aussi. On la retrouve ici, la culpabilité, hein. Est-ce que certains ont voulu vous rendre coupable de certaines choses? Est-ce que c'est vous qui avez nourri une forme de culpabilité par rapport à certaines choses? Vous adaptez. Alors, est-ce qu'ici on a un masculin qui se sent coupable ou est-ce que c'est vous qui vous sentez coupable par rapport à un masculin? Je ne sais pas trop, il y a une séparation ici. Séparation. On nous parle quand même ici de la fin de tout ce qui a pu être les échecs et tout ça. On nous parle contrat, signature, engagement, victoire en amour. On va peut-être trouver des solutions et tout. Vous êtes peut-être sur des relations à distance où vous avez mis de la distance. Il y a une clairvoyance qui se trouve parce qu'il y a un temps d'analyse. On voit qu'il y a eu une chute, hein, un truc qui était inévitable au niveau du charnel. Il y a la naissance et le cadeau de quelque chose. On peut parler de retour. Pour certains, si vous cherchez du travail, ça pourrait tomber sur ce mois de septembre aussi. On voit qu'il y a eu des retards, des blocages, hein, d'ordre financier, peut-être par rapport à certaines nouvelles. Peut-être que la famille aussi, hein, a été... soit vous évoluez, soit la famille est bonne, soit là il y a eu des choses plutôt mauvaises. On peut retrouver le côté transgénérationnel. Je ne sais pas trop, vous adaptez à votre contexte. En tout cas, on voit ici que c'est terminé. On ne se projette plus avec ces personnes dans ce milieu ou avec cette personne. On peut se sentir coupable ici. Alors, je sais pas trop de quoi vous pouvez vous sentir coupable, mais bon, il y a quelqu'un qui va vouloir, hein, vous rendre coupable de quelque chose ici, de ses propres mauvais comportements et de ses propres mauvaises projections. C'est possible. On voit ici qu'on manque encore quand même un peu de clairvoyance, hein, par rapport à un truc qui s'est cassé la figure. On a peut-être du mal à comprendre quelque chose, d'où l'examen, le temps d'analyse ici, hein. On met fin à un engagement ici. On met fin à un engagement, on met fin à un contrat. Peut-être que vous partez d'une boîte, peut-être que vous quittez justement un cercle amical, familial qui est clairement toxique. Est-ce que vous mettez fin aussi à un engagement en amour ici? On a vu qu'il y avait le choix. On nous parle d'évolution par rapport à une distance. Est-ce qu'on s'est fait avoir ici? On peut être sur des abus de pouvoir, de confiance et tout ça, hein. Vous n'avez pas su être assez attentif au moment de signer, hein. Il y avait peut-être des petites clauses, vous voyez, auxquelles vous auriez peut-être dû faire attention aussi. On peut être sur ce genre de choses aussi. Mauvais engagement, vous voyez, une idée un peu comme ça. Alors, au niveau d'une féminine, ou c'est vous, la féminine, hein, qui vous dégagez d'un engagement,
On vous sortait en tout cas de tout ce qui est instabilité. On peut être dans cette idée de on retrouve son intuition, on est au plus près de soi, de ses émotions, on est dans la guérison, on nous parle de chance. On retrouve ces idées ici d'hérédité. Est-ce que ça concerne un héritage aussi? C'est possible. Quelque chose qui dure depuis longtemps. On nous parle d'amitié, de fatalité. Bon, on retrouve un peu ce genre d'idées, hein. Ouais. En tout cas, ici, voilà, cette idée de 50-50, on trouve des solutions, on négocie quelque chose, on concilie. On voit hein, il y a des retards, il y a des blocages comme ça. Est-ce que vous avez chopé le mauvais train, le train en retard? Vous voyez, on peut être sur ce genre d'idée. En tout cas, on retrouve un équilibre, on se dégage de tout ça, des mauvais engagements, etc. On se libère de tout ce qui est culpabilité. On voit de toute façon qu'il y a des pardons qui sont faits. On sort de tout ce qui est instable. Et là, on va plutôt... c'est terminé. Si vous êtes fait marcher dessus, c'est terminé. Vous voyez, genre d'idée. En tout cas, vous prenez une direction. Vous vous positionnez, vous faites un choix, vous prenez une direction ici, hein. On peut être sur des procédures de séparation, de divorce aussi ici, hein. On retrouve vraiment cette idée, on retrouve un équilibre, une certaine énergie, une certaine vitalité. On reprend peut-être soin hein, de soi, de sa santé aussi. Euh, Avec cette idée d'être vraiment plus à l'écoute hein, de ses besoins, de son corps, d'être dans ce respect hein, de soi. On nous parle de correspondance ici, hein. Correspondance avec la famille, famille de sang, mais famille de cœur. Vous verrez bien, hein, selon le contexte, vous adaptez. On nous parle de retour de tranquillité et d'une victoire ici, hein, par rapport à une séparation, des réunions. Il y a peut-être eu des vols, hein, il y a peut-être eu des abus de confiance, il y a peut-être eu, je sais pas, vous adaptez. En tout cas, on nous parle encore de retour ici, d'un effet boomerang par rapport à un verdict, une décision qui a été prise ou qui va être prise, qui concerne ici les rêves, les projets, hein. Soit vous êtes resté dans le silence, soit vous êtes exprimé, mais peut-être qu'on ne s'est pas bien compris. En tout cas, vous allez avoir l'occasion de pouvoir exprimer ici certaines choses, hein. Donc vous allez finir de régler certains trucs, vous allez vous dégager de ce que vous devez. Et puis cette idée de, bah oui, fin de guérison, on pardonne, il y a un truc qui se transmute. D'où aussi cette reprise de confiance en soi, de sortir cette instabilité, être capable de pouvoir prendre des décisions, etc. Vous voyez? On y va pour le sentimental, mes Verseaux, mois de septembre. On retrouve ici, hein, construction. Il y a peut-être eu des doutes, des conflits, des choses comme ça. On retrouve la figure masculine ici. Quelqu'un qui se positionne, qui prend une direction. Alors, alors là, il y a des nouvelles qui arrivent assez vite. On pourrait venir vous dire certaines choses ici, certaines vérités, des choses qui étaient peut-être encore un peu cachées, secrètes. Ou alors quelqu'un va venir vous dire hein, ses sentiments ici, hein. Quelqu'un en tout cas qui prend un temps de réflexion, un temps d'analyse, qui veut faire les choses plutôt bien, plutôt intelligemment. On voit clair sur quelque chose ici, un détail, un truc qu'on n'avait pas vu avant ou que peut-être on ne voulait pas voir aussi. On retrouve hein, par rapport ici à des trahisons. Tout le monde, hein. Franchement, tous les taroscopes, on a genre des contextes, hein. On sort de trahison ou on termine des trucs à régler. Ça a été un truc de fou là-dessus, hein. On nous parle là plutôt d'une féminine qui voit clair hein, sur quelque chose par rapport à un projet ou qui a ses réponses. Euh, qui peut peut-être prévoir ici des projets, hein. Eh oui, ben voilà. Est-ce que vous avez eu des cadeaux empoisonnés, des invitations empoisonnées ici? On retrouve ces idées de réseau, d'entourage malsain, des doutes, on reprend et on se repositionne ici, hein. On se repositionne, on reparle un peu ici contrat, engagement, courrier qui arrive. Il y a une étape, hein. Il y a une étape, une épreuve hein, que vous finissez, enfin que vous traversez ou vous finissez de traverser sur le mois de septembre. Quelque chose, on voit, qui vous prend la tête, qui vous fait tourner en rond. On a du mal à trouver l'issue, hein.
Ouais, mais en même temps, voilà, il y a des choses qui sont cachées, qui sont secrets. Est-ce que c'est vous qui ne divulguez, qui ne divulguez pas tout, qui ne dites pas tout? Est-ce que c'est en face de vous? Je sais pas trop. On retrouve ici hein, le masculin. Est-ce que quelqu'un se prend la tête pour essayer de revenir vers vous? Après avoir eu des... Voilà, des... On voit, il y a eu des mensonges et tout et tout. Ouais, il y a un truc qui vous ronge ici. Hein. Il y a quelque chose qui vous prend la tête, qui ronge, mais bon, ça va bien se finir. Avec le soleil, on est sur la réussite, le succès, euh, l'amour, hein, l'amour sincère aussi, le grand amour. On retrouve la figure de masculin, un masculin qui dépose un fardeau. On retrouve la chance ici. Avec cette idée de guérison, de protection, de vouloir construire quelque chose. Hein. Après, je ne vais pas rester sur les rats, c'est moche. On retrouve le masculin. Il y a quelqu'un qui se positionne ici, un masculin qui se positionne. Il y a de vrais passages à l'action aussi. Là, on peut être sur des retours. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un avec qui vous avez eu... vous avez été en couple. Hein, et quelque chose qui, dans un premier temps, c'était peut-être beau, heureux et tout ça. Hein. On nous parle d'un fardeau qui est déposé. On retrouve le masculin. Quelqu'un qui essaie de trouver des solutions va venir vous le communiquer, ou c'est vous hein, qui communique à l'autre. On retrouve les écrits, les engagements, la chance. Et puis bon, bah là aussi, hein, c'est l'engagement clair, net, précis ici. Bon, je sais pas trop, après vous adapter. Lâcher prise, prise de hauteur, déménagement, on vit ensemble, on se fait un voyage, ou je sais pas trop, vous lâchez vraiment prise sur quelque chose. Et là, on retrouve la chance et le soleil. Hein. Franchement, je sais pas, pourtant le contexte en soi, il est pas terrible. Hein. Je doute depuis tout à l'heure, c'est bien, c'est pas bien. C'est pas terrible, terrible. Mais bon, ça se termine super bien, quoi. Donc c'est bien, tant mieux pour vous. Je vous en prends deux, trois des anges de l'amour. Voilà, vous prenez le large, hein, vous vous cassez aussi ici peut-être. Vous quittez peut-être définitivement quelqu'un aussi ou quelque chose ici. Hein. C'est peut-être vous qui vous repositionnez là clairement par rapport à quelqu'un. On nous reparle ici, hein. Engagement, lune de miel, amour véritable. Oh bah purée. Septembre, c'est le mois de l'amour, je vous jure. Il y en a partout de l'amour, c'est trop bien. Moi j'aime beaucoup l'amour, je suis une amoureuse de l'amour. C'est beau, vous comprenez, c'est vibrant, c'est beau, ça nourrit dans le bon sens et tout et tout. Et l'amour en soi, c'est pas que l'amour de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas que l'amour amoureux, quoi. Il y a l'amour de nos enfants, il y a l'amour de notre famille, de nos amis, de nos animaux, des choses qu'on fait, de nos projets, de la vie, de la nature, vous comprenez? C'est tellement bon de ressentir toutes ces choses-là. En tout cas, on vous dit ici amour véritable. Donc pour certains ici, il pourrait y avoir des déclarations d'amour, des demandes de mariage, des demandes de vivre ensemble, d'emménagement. On vous parle clairement ici de passer du temps à deux, vraiment dans cette tendresse, dans cette romance hein, du couple. Et on vous parle d'un amour véritable ici. On vous demande de lâcher prise par rapport à tout ce qui est finance et carrière, ici à vos problématiques liées à ça. C'est des beaux messages. Hein. Flirt. Alors, est-ce que c'est un flirt là qui passe à un stade supérieur ou est-ce que là, sur un engagement, on est sur des énergies plutôt justement de légèreté? C'est agréable, c'est plaisant, vous voyez? C'est léger, c'est bien. Pour être une belle retrouvaille aussi. Hein. On reconnecte, des couples qui reconnectent, également qui passent à un stade supérieur. Du coup, vous retrouvez cette légèreté, le truc entre vous aussi. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Peut-être que vous étiez sur des flirts là, ou un flirt, et que vous attendiez peut-être pas à ce que ça parte comme ça. Hein. Vous voyez peut-être que cette personne, à la base, pour vous, c'était peut-être juste comme ça. Et puis, je sais pas, il se passe un truc, on vous dit de garder l'esprit ouvert. On vous demande de vous libérer quelque chose par rapport au passé, de reprendre un peu le contrôle hein, de votre vie, de vos émotions.
Ou est-ce que vous êtes sur un engagement, mais justement, peut-être que là, il y a une temps de séparation, un temps de rupture, et puis vous allez aller plutôt vers des flirts, ou il y a un flirt qui se présente à vous aussi. Lâchez prise et isolement. Lâchez tout ce qui peut venir vous prendre la tête. Lâchez vos peurs. Lâchez, vous voyez tous ces trucs-là, pardonnez ce qu'il y a à pardonner. Il y a un truc à comprendre. Est-ce que vous devez lâcher prise sur un engagement pour vous ouvrir à quelqu'un d'autre, qui était peut-être qu'un flirt jusque-là? Est-ce qu'on vous dit de lâcher prise sur tout ce qui a pu se passer avant pour pouvoir vous retrouver, retrouver cette légèreté, vous retrouver? Une idée que de toute façon il y a quelque chose qu'il faut laisser se dérouler aussi à son terme ici. On retrouve ces idées de finances et carrière ici. Peut-être qu'il y a de la distance, c'est peut-être compliqué aussi. Il y a peut-être eu des choses qui sont venues aussi assombrir votre relation par rapport à ça. Hop. Sentiments romantiques. Il y a des sentiments sincères ici. Et on vous dit très bientôt, ça approche. Et on vous dit de laisser une chance à cette relation. Alors là, moi je ne vous, je vous dirai jamais oui, d'accord, à retourner avec la personne. Non, moi je suis personne pour vous dire ça. Par contre, quand je vois la carte laisser une chance à votre relation, qu'on voit un peu que le contexte il n'est pas trop pourri quand même, en tout cas il y a quelque chose de sincère derrière, je vous dis ouvrez au moins, s'il y a communication, vous voyez, ouvrez au moins la communication et puis vous verrez ce que vous ferez vraiment après avoir eu ces échanges. Au moins si vous mettez un terme, c'est sans remords et sans regret aussi, vous comprenez. On nous parle ici alors d'énergie plutôt justement dans le flirt, enfantine, légère, le jeu et tout. Il y a une séparation et il y a un amour véritable. Alors, est-ce que vous êtes sur un flirt suite à une séparation et que vous vous rendez compte que ça peut être plus qu'un flirt, il y a quelque chose de plus? Est-ce que vous êtes séparés suite à des petits jeux, machin et tout, mais il y avait des sentiments quand même sincères derrière? Ou est-ce que là, il y a quelqu'un qui... Vous êtes séparés parce que vous pensiez ici qu'il y avait un amour non réciproque. Bon, en même temps, on voit que vous avez nettoyé quelque chose d'ordre karmique ici. Voilà, réconciliation pour certains, on peut être sur des retours, des demandes de réconciliation. Vous allez être quand même sur la méfiance ici. Alors bon, écoutez, je sais pas, vous verrez bien comment ça se présente à vous, ce que vous ferez vraiment, hein. Mais bon, c'est beau, quoi. Il y a de l'amour et tout, c'est beau quand même. Vous verrez bien sous quelle forme ça se présente à vous. On y va pour votre tirage coquin, mes Verseaux, pour ce mois de septembre. Alors, on me parle de perfectionniste, l'amoureuse, l'obsédée, la passive, la passionnée, le tortionnaire et le gentleman. C'est magnifique, il y a tout un film ici. Donc là, quelqu'un recherche peut-être la relation parfaite, où vous allez trouver le partenaire parfait à vos yeux. Ça pourrait être une obsession, vous pourriez être l'obsession de quelqu'un. Quelqu'un va jouer un peu ce truc de la passivité, hein, on garde un peu les distances comme ça. Où on reste passive en attendant peut-être de pouvoir régler, de finir de régler certaines choses. En tout cas, on voit qu'il y a de la passion et un fort désir pour quelqu'un. Très 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 fort désir pour quelqu'un ici, hein. C'est, vous voulez lui faire du bien et lui faire du mal en même temps, mais dans le bon sens, vous voyez ce que je veux dire? Euh, vous avez trouvé votre partenaire ici. En tout cas, c'est comme ça que vous le voyez, ou c'est en face de vous qu'on le voit comme ça. Et vraiment, cette idée il y a quelqu'un qui a une forte passion pour vous. Il y a quelqu'un qui est obsédé par vous ici. Ou c'est vous qui êtes dans une obsession, hein. On nous parle de gentleman. Donc, malgré un côté un peu plus sauvage, ici, on voit qu'il y a de la classe, quoi. Vous voyez? Il y a une certaine classe, on communique plutôt bien. Il y a une forme de romantisme avec le poète également. Vous considérez l'autre un peu comme un expert, hein, il vous fait un drôle d'effet en tout cas.
Bon, écoutez, je sais pas trop. La muse, hein, quand je dis que vous êtes l'obsession de quelqu'un ici, c'est pas des bêtises, ou c'est vraiment vous qui êtes obsédé, en quoi vous inspirez très fort quelqu'un ici. Euh, Il y a de la passion, il y a tout ça. On joue un peu le rôle de la passivité, mais bon, on voit bien que ici il y a de la passion, il y a tout, il y a tout, hein. En tout cas, on en a fort envie avec un côté classe et romantique, hein, malgré un côté beaucoup plus animal, si je peux dire ça comme ça. On y va, je clôture avec l'oracle des rêves. Verseau. La résistance. On arrête de faire résistance à quelque chose ici, on arrête de lutter, et avec une idée de pouvoir vous libérer en exprimant certaines choses par la parole aussi. Vous allez peut-être pouvoir lâcher quelque chose que vous n'arriviez pas à lâcher jusque-là. On a l'autorité. Là, on retrouve confiance en soi, on repose ses bases, ses structures, un cadre, ses limites. Hein. Après, peut-être qu'on a été dans des postures trop autoritaires aussi. Vous voyez, on a pu fermer un peu les portes comme ça et tout, se montrer un peu dur, ou ça a peut-être été nécessaire aussi. Mais en tout cas, on arrête. On arrête septembre de résister à quelque chose et on repose quelque chose plutôt de stable, de respectueux, juste et tout envers vous-même. On voit la pudeur ici, hein. Il y a quelque chose qui est guéri d'ordre intimité, fragilité, vous voyez. Je me révèle au monde tel que je suis. Donc là, cette idée, justement, se libérer, on se libère, on exprime quelque chose. Et puis derrière, avec cette guérison, cette transformation, cette transmutation, ça vous permet, vous, d'ouvrir votre porte en grand et de vous montrer, vous révéler réellement tel que vous êtes. Donc c'est beau. On sort des colères, on sort des tempêtes, de tout ce qui a été les chaos ici, hein, émotionnels. On voit qu'il y a des choses qui se préparent pour vous. Peut-être que vous ne savez pas encore tout. Et une idée aussi, soyez attentifs aux signes, aux rêves, aux choses qui vous entourent, les animaux, les éléments, etc. Vous êtes guidé, il y a un truc ici, vous pouvez recevoir des signes, des synchros, certains messages dans vos rêves. Et oui, vous sortez de votre cage, hein, les Verseaux. S'il y avait cage, vous en sortez. En tout cas, vous vous libérez de quelque chose pour mieux vous retrouver, justement. Et puis cette idée que là, vous en finissez avec une blessure. Hein, vous avez guéri une blessure ici. Hein. Donc c'est bien, c'est beau aussi pour vous, mes Verseaux, je suis contente. Bah écoutez, je vais en rester là pour vous. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.